Bonjour à chacun, j'espère que tu es prêt, que tu es prête à reprendre notre découverte du sanctuaire. Et alors, nous avançons un petit pas vers cette tente de la rencontre. À propos, Anna, pourquoi ces petits pas? Bonjour à chacun, bonjour Françoise, ça me fait plaisir de te retrouver. Eh bien oui, des fois il faut prendre son temps, tu vois, et prendre son temps dans l'approche de la tente de la rencontre me semble très important. Parce que tu vois, c'est visiter une habitation, on peut le faire rapidement, superficiellement, en voyant juste la décoration, le style, les couleurs, l'architecture. Ou alors, on peut aussi rencontrer le propriétaire de cette bâtisse et prendre le temps de le connaître, de discuter avec lui. Oui, mais qu'est-ce que cela change, dis-moi, de rencontrer le propriétaire? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Je crois que rencontrer le propriétaire, celui qui a fait construire la maison, c'est un peu, comment dirais-je, c'est rencontrer l'âme de l'habitation. Comment l'âme de l'habitation? Mais qu'est-ce que tu entends par là? Ben, écoute, il me semble que les intentions sont plus importantes que le résultat. Ou du moins, savoir pourquoi on a fait tel choix, ou du moins, savoir pourquoi on a fait tel choix, donne bien plus d'informations que la description froide et technique de ce fameux choix, tu vois. Je développe. Je vais t'expliquer. Je Yes. suis sur Instagram une décoratrice d'intérieur. Elle a acheté une jolie maison, mais alors dans un état pitoyable. Et elle a décidé de la retaper pour en faire un petit bijou, son habitation principale avec sa famille. Et moi, ce que j'aime bien dans son Instagram, c'est que elle nous explique les travaux qu'elle va faire, les rajouts, la véranda, l'organisation des pièces qu'elle va un petit peu changer, des détails comme le carrelage ancien qu'elle veut garder, telle frise, telle poutre. Bref, elle nous parle à travers toutes ces choses de son style de vie, l'importance de la famille pour elle, manger ensemble dans la cuisine, avec cette fameuse véranda d'où elle voit la jolie mer qui est tout au loin. Ces carreaux anciens, pour elle, évoquent l'amour de sa grand-mère. Alors, quand elle nous parle à travers ça, je ne la connais pas. Et pourtant, c'est au-delà d'une vidéo Castorama, tu vois. Je Ah suis oui. en train de découvrir non seulement des aspects techniques de décoration, mais je découvre la personne, la famille, son contexte, son histoire. Bref, c'est l'âme d'une maison. Et donc, pour toi, avancer à petits pas vers le tabernacle, c'est apprendre à connaître son propriétaire, Dieu, quoi. Et oui, c'est exactement ça. Parce que cette tante, elle n'est pas arrivée là par hasard, sur un coup de tête. Ce que Dieu a voulu en faire montre son caractère. Il nous montre le type de relation qu'il aimerait avoir avec nous tous, les humains. Or, ce caractère, nous le voyons déjà dans les relations qu'il a entretenues depuis la création, on l'a vu dans les dernières vidéos. Ces relations portent un désir. Dieu aime le beau, il aime le bon. Dieu aime l'amitié, la relation privilégiée, un à un, les yeux dans les yeux. Dieu aime la famille, le peuple, l'Église. Dieu aime la franchise et l'honnêteté. Il préfère qu'on se dise franchement les choses en vérité, sans faux semblant. C'est une personne d'honneur également. Alors, quand Dieu s'engage, eh bien, il ne recule jamais, on le sait. Dieu aime offrir, il aime donner, beaucoup d'ailleurs. Il aime la générosité. Tu vois, ça, c'est l'âme de Dieu. Waouh! Faisons un pas de plus alors. Nous avançons avec Moïse. On peut dire qu'il fait un pas en avant et trois pas en arrière, non? Il ne semble pas convaincu d'être à la hauteur de la mission que Dieu lui propose. Oui, 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 c'est bien ça. D'ailleurs, c'est une des fréquentes caractéristiques de tous ceux que Dieu choisit pour ses missions. L'as-tu remarqué? À croire qu'il n'a pas franchement le bon nez pour recruter une équipe gagnante. Hein. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle cette phrase qu'il dira au prophète Samuel. Tu te souviens? Qui s'étonne devant le plus jeune fils, David. Ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains. Ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur.
C'est tellement vrai. Dieu est unique dans son fonctionnement. Comme tu le racontais, comme tu le rappelais d'ailleurs, Moïse est plus que réticent à accepter cette mission. On en a déjà beaucoup parlé lors de notre vidéo précédente. Et pourtant, il va se décider à partir quand même. Mais pas tout seul. Il emmène femmes et enfants. Et aussi avec 3 signes. Les 3 signes, comment? Le signe magnifique, il y en a des signes blancs, des signes noirs, là, qui sont sur l'eau. C'est ces signes-là que tu parles? Ah, quelle imagination, François, je te reconnais bien là. Oui, 3 signes, non pas le bel animal, non, avec ses ailes blanches, mais 3 signes, 3 prodiges, c'est-à-dire des moyens pour convaincre les Israélites que Moïse est bien l'envoyé de Dieu, qu'ils doivent l'écouter, le suivre, suivre ses paroles, car elles viennent vraiment de Dieu lui-même. Alors, ce premier signe, c'est son bâton de berger. En jetant ce bâton par terre, eh bien voilà que celui-ci va se transformer en serpent. Waouh, dis-moi, ce n'est pas rien. Moïse, d'ailleurs, fait un bond en arrière. C'est que la morsure d'un serpent peut être mortelle. Et dans le désert, il en a appris. Il se méfie. Et tu as bien raison, exactement. Alors on peut imaginer la surprise de Moïse et surtout la confiance qu'il a quand celui-ci lui demande d'attraper ce fameux serpent par la queue. Et tu m'étonnes, c'est vraiment le truc à ne pas faire, car le serpent peut alors mordre la main qui le saisit. Exactement. Et ce geste augmente d'ailleurs la force de ce signe, n'est-ce pas, de ce prodige aux yeux de ceux qui le regarderont. Le deuxième signe que Dieu donne à Moïse pour convaincre le peuple, eh bien, c'est sa main. Sa main? Eh oui, la main de Moïse. Dieu lui demande de mettre sa main dans son vêtement sur sa poitrine et de la retirer. Eh bien, quand elle ressort, elle devient toute blanche comme la neige. Oula, ça se complique. Tu veux dire couverte de la lèpre? Exactement, c'est bien ça. En quelques secondes, sa main se couvre de lèpre. Et alors, il doit la remettre à nouveau dans son vêtement sur sa poitrine. Et en ressortant, elle est intacte, guérie. C'est en effet un signe très puissant, encore plus important que le précédent, dis-moi. La lèpre était une maladie incurable à cette époque. Elle condamnait bien, le malade à vivre loin de tous, suscitant la peur et le dégoût à son approche. C'était terrible. Alors, avoir le pouvoir de la maîtriser aussi facilement est juste incroyable. Eh oui, tu as tout à fait raison, Françoise. Pourtant, Dieu va donner un 3e signe à Moïse, si jamais les Israélites ont du mal à être convaincus. Ce 3e signe, c'est prendre de l'eau du Nil, la jeter par terre, et là, elle se transforme en sang. Eh bien, quel argument pour donner de la force à Moïse! En effet, ce sont d'incroyables arguments. Et pourtant, comme tu dis, ne me dis pas que Moïse hésite encore. Ben oui, Moïse supplie le Seigneur, malgré tout ça, d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Bon, la Bible nous dit bien que la narine de Yahvé brûle un peu contre Moïse. Une jolie formule pour dire que le Seigneur est à court d'arguments, qu'il perd un peu patience et que Moïse lui le coupe un peu dans ses arguments, dans son élan. Pourtant, vois-tu, Françoise, Dieu ne renvoie pas Moïse, pas du tout. Il le garde et au contraire, il va essayer encore plus de le rassurer, encore plus de l'aider à faire ce pas difficile. Il lui dit donc que son frère Aaron vient vers lui. Tu vois là, en envoyant ce frère, c'est comme si Dieu prenait Moïse par la main. Il prend quelqu'un de confiance, quelqu'un de sa famille, un proche, pour le prendre et l'aider à aller vers les autres, à aller vers cette mission compliquée. Que ce soit par timidité, que ce soit par peur, que ce soit par doute en ses capacités, ou alors par confort. Moïse est tranquille dans son désert avec sa petite famille, il garde le troupeau. Qu'est-ce qu'il va s'embêter à retourner en Égypte dans cette mission si difficile?
Alors, je ne sais pas exactement pourquoi Moïse est si réticent à accepter la mission de Dieu. Néanmoins, Dieu l'accepte, Dieu l'accompagne et il va lui donner tout ce qu'il faut pour le rassurer, à savoir un guide et même, plus qu'un guide, un porte-parole en son frère Aaron. Tu as raison, c'est formidable de découvrir le caractère de Dieu, bienveillant, compréhensif et attentif à nos besoins, à nos blocages. Oui, Dieu choisit Moïse pour être son représentant auprès des Israélites et du Pharaon, mais pour le rassurer, il lui dit, tu n'auras rien à faire qu'à chuchoter à l'oreille de ton frère Aaron. Il parlera pour toi au peuple, il sera pour toi une bouche. Et il ajoute ces mots qui me touchent tout particulièrement. Et toi, pour lui, tu seras Elohim. Oh, c'est beau quand même. Hein. Moïse est comme Dieu. Oui, ici je crois que Dieu montre sa confiance totale, pleine en Moïse. Tu doutes de toi, Moïse. Tu as peur, la mission est énorme, c'est bien vrai. Mais regarde, ce n'est pas Moïse qui part vers le peuple, ni vers le Pharaon, c'est moi le Seigneur. On est un bloc, une équipe soudée, toi et moi. Je suis avec toi. Alors vas-y, prends en main ce bâton pour faire avec lui tous les signes que je t'ai donnés. À vrai dire, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui agit. Oui, c'est ça. Eh bien, on s'arrête là pour aujourd'hui. Mais c'est quand même dommage. Dis, Anna, tu vas revenir. Oui, très bientôt. À bientôt. À bientôt.